Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On regardera le mission de vie avec le pro et le sentimental avec la liasquée. Et je recouvrirai tous les tirages pour avoir des précisions avec la liasquée, les amis. Et on terminera avec un petit message des sœurs de lumière. Sachez les amis Sagittaires que vous avez d'ores et déjà en ligne, en complément pour des autres messages, votre guidance taroscope du mois de février qui est en ligne pour votre signe. Vous la trouverez tout simplement, vous cliquez sur l'onglet playlist et vous avez deux playlists, février ce qui vient à vous et février taroscope. Voilà les amis. Je tiens à vous remercier, comme toujours, gratitude à vous vraiment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages que je sais très nombreux, je vous en remercie. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi les guidances et les tirages vous aident sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc je suis tout à fait comblé. Donc je vous remercie et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager les amis. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, dernière précision, les petites pierres c'est uniquement pour moi parce que je m'y perds sur les semaines, mais il n'y a rien à choisir. Allez, première semaine pour nos amis Sagittaires. Ce qui vient à vous. C'est parti. Alors, on a l'amitié, on a la distance, on a le retard. La jalousie. Bon les amis. Alors, première semaine de février, il y a une situation là par rapport à votre cercle amical où vous vous sentez mis à distance ou mis à l'écart. Il y a quelque chose sur lequel vous vous sentez, c'est amical mais ça peut être aussi en relation avec votre famille. Vous voyez, tous ces liens fraternels, amicaux, etc. Il y a quelque chose sur lequel vous vous sentez mis à l'écart ou vous avez pris vos distances ou il y a quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, très certainement qu'il y a eu une opportunité à saisir par rapport à cette dynamique d'amitié, de votre cercle d'amitié. Et là, en fait, vous avez été mis à l'écart, vous mettez les situations à l'écart ou vous vous mettez à l'écart. Pourquoi? Parce que vous ressentez des énergies de jalousie. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux de cette situation, d'être mis à l'écart, soit c'est par rapport à un ressenti ou à des jalousies de votre entourage. Il y a une dynamique comme ça, là, sur cette semaine. C'est pas forcément des plus agréables mes amis Sagittaires, mais bon, ça peut être de la jalousie, de l'envie, c'est des énergies en tous les cas pas forcément très positives, hein. Vous êtes peut-être déçus, tristes, je ne sais pas. On va aller voir ce que la liasquée a à nous dire. J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que ces situations elles se représentent pour vous. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, des précisions pour cette première semaine de février. Ben alors, d'accord. Bon, alors c'est peut-être vous. J'ai envie de vous dire ici, je pense que vous faites des reproches aux autres, mais en fait c'est un petit peu égocentré là. La carte du mois avec le tourbillon comme ça, c'est le fait d'être auto-centré, d'être un peu égoïste, vous voyez, d'être un peu trop moi je, et moi je ressens ça, et moi je suis ci, et moi je suis ça, et de vouloir être un peu au centre des choses. Et là j'ai l'impression que dans une certaine dynamique avec votre cercle amical, c'est pas le cas, et du coup ça vous met à distance, vous vous sentez pas bien si vous n'êtes pas au centre là les amis. Là on vous dit non. Il y a quelque chose, sur quoi on nous dit non? Sur une réconciliation. Eh ben, c'est trop tard, c'est la déception est trop grande. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a là?
Ah, on a une invitation qui ne vous a pas été faite, où vous avez été mis de côté, vous avez été mis à l'écart de quelque chose là, hein. Sur cette première semaine, vous allez être mis à l'écart de quelque chose et ça va vraiment pas vous plaire, hein. Ça va pas vous plaire du tout. Vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir mis à l'écart vraiment et ça va être difficile de revenir hein, dessus, hein, j'ai l'impression. Bon, eh ben écoutez. Ok les amis, ok. Peut-être que quelqu'un a été invité, pas vous. C'est, je dirais que là c'est des. Alors ça peut paraître comme ça, dit comme ça peut paraître assez puéril, hein, mais ça se comprend. Hein. Il y a des situations, on est mis à l'écart, on ne sait pas pourquoi, et ça passe pas quoi, de pas avoir été invité, de tout ça. C'est humain et c'est normal les amis, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai que comme c'est dit comme ça fait un peu cours de récré, mais n'empêche que bah, quand ça arrive, ça fait pas plaisir quoi. Allez, deuxième semaine, surtout s'il n'y a pas de raison quoi. Allez, deuxième semaine pour nos amis Sagittaires. Ah, ben j'en avais deux. Alors hop, ça se présente comme ça du coup. Touc. Bon, deuxième semaine ici, on retrouve un équilibre, on retrouve un second souffle là par rapport à votre foyer, par rapport à votre fort intérieur ici. Je ressens vraiment une énergie de renouveau ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison sur quelque chose, que ce soit de manière émotionnelle, que ce soit la santé ou que ce soit par rapport à des disputes qui prennent fin, une nouvelle évolution. En tous les cas, il y a une notion ici de prendre un second souffle vraiment dans votre fort intérieur, dans votre foyer, tout ce qui concerne votre vie privée. Avec la carte du voyage, clairement, vous voyez les choses, les problématiques ou les choses qui ont pu peser, vous les voyez s'éloigner. Vous les regardez s'éloigner tranquillement et ça vous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'ici, alors peut-être qu'il y a l'annonce d'une naissance ou quelque chose, un enfant, c'est possible, ou la mise en route d'un enfant, mais également il y a des choses constructives qui sont en train de se mettre en place. C'est comme si vous souffliez, vous attendiez ça depuis un petit moment et là c'est la nouvelle qui fait du bien, il y a quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait voir de la construction sur le long terme ou quelque chose de vraiment un vent, un souffle de ça y est, c'est bon, on peut avancer maintenant. Ok. Allez, précision pour nos amis Sagittaires sur cette deuxième semaine. Alors, ouais, c'est la sortie d'un labyrinthe là. Ah, ouais. Ouh là là, ouais. Clairement, hein, vous sortez d'un engrenage de quelque chose qui était, qui vous paraissait que vous n'arriviez pas, vous n'en voyiez pas le bout. Hein. C'était un labyrinthe dans votre tête, un labyrinthe dans la situation. Et là, il y a un regain de vitalité. J'ai l'impression que ça vous a tiré vers le bas. Et là, en fait, avec l'arbre, il y a un regain de vitalité. Il y a une envie d'ancrer des choses, de faire grandir des choses. C'est extrêmement porteur là, hein, pour le coup, hein, cette guérison. Et ici, avec la naissance, on vous dit que ça va vous permettre en fait de vous évader. Alors peut-être qu'il y a un voyage de prévu, c'est possible, qui se met en place sur cette deuxième semaine ou en tous les cas entre guillemets fictivement parce que vu la situation qui se passe, mais rien que le fait de prendre des billets et de se dire que c'est dans quelques temps, ça fait du bien. En tous les cas, ça vous repose. Tout ce qui se passe là sur cette deuxième semaine, ça vous apporte un repos, une tranquillité, une envie d'évasion et ça vous met dans l'évasion. Vous voyez, même si vous ne partez pas, c'est un soulagement en fait. Hein. C'est un soulagement sur cette deuxième semaine. Bon, super les amis, super, on aime ça. Allez, on va aller voir la troisième semaine. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Troisième semaine de février 2021. Ce qui vient à vous. Pouf! Alors, tout ça, c'est moi qui les ai fait tomber. Hop! La première qui est tombée, c'est l'instabilité. La parole. Ici, nous avons le retour. Eh ben, dis donc. Alors, troisième semaine, les amis Sagittaires. Bon, ça va pas être de tout repos cette troisième semaine. Il y a un retour. Il y a le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retour d'un sujet, de quelque chose qui vient clairement mettre à mal un petit peu votre stabilité ici. Ça vient vous chambouler, clairement. Ici, au cœur du tirage, on a les paroles. Donc, c'est des discussions. Hein. Attention à la carte de la parole.
Ça peut être des paroles constructives ou destructives. Hein. Donc, on fait attention, beaucoup de médisance, de reproches, de choses comme ça. Ou de blabla aussi, on peut parler derrière votre dos ou quoi. Donc, attention sur cette 3e semaine ici. En tous les cas, ça vous chamboule. C'est pas forcément évident. Mais malgré tout, vous allez y voir clair dans ce retour. Hein. Vous allez réussir à comprendre et à voir. C'est pour ça que je pense que les paroles, elles vont très vite être constructives. Une fois que vous aurez encaissé, entre guillemets, le fait que ça vous déstabilise, vous allez réussir à avoir des paroles constructives. Pourquoi? Parce que vous avez des intuitions fortes par rapport à ce retour ici. Et ça va vous permettre de comprendre des choses. Avec le boomerang, ça va vous permettre, en fait, sur ce retour, de comprendre qu'il y a un juste retour des choses. Et vous allez pouvoir réparer quelque chose, peut-être une relation ou peut-être juste vous par rapport au fait que peut-être cette expérience a été difficile et le fait que la personne ou une situation vous puissiez revenir dessus va vous permettre d'éclaircir des choses et du coup de vous libérer, c'est tout à fait possible. Hop, ouais, bon bah c'est ça. On a une élévation de conscience là. Ça vous déstabilise, mais ça vous permet de grandir, de vous élever, d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre regard ici et d'élever votre conscience, tout simplement. Avec, sur la carte du retour et des paroles, ça va vraiment, on vous demande ici, hein, on vous dit de rester au maximum le plus équilibré possible entre ce que vous faites et ce que vous dites et ce que vous ressentez ici, d'équilibrer les énergies au maximum pour être dans votre plein potentiel et pour pouvoir recevoir cette élévation. Carte de la clairvoyance plus de l'élévation, c'est important là, on est vraiment... Il y a un niveau de conscience qui va venir. Ici, on vous parle de quelque chose d'atypique que vous allez comprendre, de quelque chose... C'est peut-être quelqu'un qui est un peu artiste comme ça avec cette carte. Ici, on a l'abondance et les mots. Hein. Ouais, vous allez retrouver une abondance en fait. Hein. Vous allez retrouver, ici je ressens une partie de vous un petit peu peut-être qui avec cette situation-là, ce qui vous permet de revenir dessus, peut-être que lorsque cette situation elle était partie puisqu'elle revient, ça vous avait un petit peu emmené votre côté un petit peu créatif, vous voyez un petit peu foufou, un petit peu artiste comme ça peut-être pour certains. Ça avait été un petit peu difficile et là, grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver un regain d'énergie. C'est grâce à cette clairvoyance, à ces intuitions, à cette compréhension-là. Vous allez regagner en énergie de toute façon. On vous dit que c'est pas forcément évident, hein, qu'effectivement, il y a eu une montagne à franchir, mais là, vous y êtes et vous allez pouvoir récupérer de l'abondance dans une situation où vous-même, dans votre vie, en tous les cas, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'abondance ici. Ok, voilà sur cette 3e semaine. On va aller voir la 4e semaine, les amis, pour vous. Hop. Allez, 4e et dernière semaine de février 2021 pour nos amis Sagittaires. Wow! Eh ben dis donc, cette chance, elle a volé. Ah. Oh là là. La chance, la santé. Allez, je les ai toutes. L'évolution et le temps. Ok. Bon les amis, 4e semaine, c'est un coup de chance. Hein. C'est un coup de chance, clairement. La chance est avec vous, la chance est là, la chance se présente et elle vous apporte une évolution importante dans votre vie là. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Ça va pas prendre beaucoup de temps là, hein, clairement, parce que ça fait longtemps que vous l'attendiez, ce coup de pouce, cette élévation, cette évolution, et ça vous apporte une guérison. Pour certains peut-être par rapport à la santé, mais en tous les cas, ça fait un bon moment que vous l'attendiez et cette guérison, peu importe la manière dont elle se passe intérieure, elle va vous permettre de grandir. C'est vraiment, c'est assez... On va regarder tout de suite ce que nous dit l'alias qui est ici. Ouais, vous êtes accompagné, il faut rester à l'écoute, ok. Je voudrais savoir... Ah, pardon. Ouais, l'harmonie.
et le fait de sortir d'une solitude. Ok, ouais, il y avait quelque chose dans votre vie ici qui était pas forcément très agréable pour vous. Une situation qui vous faisait un peu stagner dans un isolement ou dans une solitude. Vous vous sentiez seul en tous les cas. Peut-être un célibat un peu forcé, un peu pas, voilà, un peu entre guillemets obligé ici. On vous dit ici que c'était protégé, que ça l'est toujours et que c'est accompagné par l'amour divin, sacré en fonction de vos croyances, d'accord? On vous dit de rester à l'écoute sur cette 4e semaine, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de l'extérieur aussi, hein, des opportunités, des choses qui se présentent à vous, parce que là, il va y avoir vraiment une possibilité de sortir de cette solitude, de retrouver une harmonie, d'accord? Avec cette carte, la 42, je veux être sûre, parce qu'il me semble qu'il y a des... Il faut se méfier, là. Il y a des choses à se méfier sur cette... ouais. Ouais, en fait, vous allez sortir de l'ennui. Vous allez retrouver une harmonie pour sortir de l'ennui, de cette solitude. Ouais, ouais. Vous allez réussir à aller vers quelque chose de plus grand pour vous, là. C'est une évolution vraiment importante, hein. Je ne sais pas sur quel sujet c'est dans votre vie, vous me le direz, mais ouais, c'est assez important. Puis alors, c'est avec la chance, hein, donc... c'est bien accompagné, puis j'ai l'amour sacré hein, dessus hein, quand même, hein, donc c'est accompagné quoi, hein, c'est pas là par hasard. Hein. Ok, voilà les amis pour cette 4e semaine. Allez, on va aller voir le pro pour vous. Hop, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Hop, niveau professionnel s'il vous plaît. Hop, alors... Alors, le communicant, le généreux du savoir, les fausses promesses, la mauvaise voix et en carte conseil, le guide des traversées, le manque d'ancrage. Ok. Bon, les amis, ici sur ce mois de février, on vous dit de faire attention à ce que vous dites et à qui vous le dites ici. Faire attention aux promesses qui peuvent paraître un petit peu trop belles, aux personnes qui peuvent un petit peu vous mettre plein de paillettes dans les yeux avec des paroles et de faire attention à ce qu'elles vous disent et à ce qu'elles vous promettent et ce qu'elles peuvent faire en réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque ici sur ce mois d'aller dans une mauvaise voie ou peut-être de comprendre aussi que vous êtes sur une mauvaise voie. En tous les cas, ici, on vous dit d'avoir confiance en votre plein potentiel parce que vous avez énormément de savoir. Mais ici, on vous dit de faire attention à qui vous le donnez et à comment vous le transmettez également par votre communication. Parce que entouré des fausses promesses, de la mauvaise voie, j'ai envie de vous dire, faites attention ici. Vous avez du savoir, ça c'est très important à le savoir, vous avez des connaissances, et c'est important effectivement pour vous d'en faire profiter le monde, les autres et pourquoi pas dans votre travail. Mais attention à qui vous le donnez et comment les personnes les transforment parce qu'il y a un risque de mauvaise voie ici, d'engagement vers de mauvaises... En tous les cas, pas forcément une bonne voie pour vous, donc prudence les amis. Ok. En carte conseil, on vous dit qu'il y a un manque d'ancrage et c'est pour ça en fait. En fait, vous êtes un petit peu trop chez père entre guillemets. J'adore cette expression être chez père. C'est perché en verlan, hein, tout simplement en sens inverse. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'avaient pas fait le lien. En fait, ici, vous avez énormément d'idées. Il y a beaucoup de choses, mais malheureusement, vous voyez, avec tous les croissants de lune, là, il n'y a pas de lune pleine ici, il n'y a pas de mouvement lunaire, ça reste à ce stade-là. C'est-à-dire que, en fait, vous avez beaucoup de choses dans votre tête. Vous voyez, ça va jusqu'à la gorge, mais dans l'ancrage, dans la terre, vous n'y arrivez pas. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place et ça reste à chaque fois à ce stade-là. Et j'ai l'impression, peut-être, mes amis Sagittaires, pour certains, vous êtes déjà passé par un stade comme ça, c'est-à-dire que des gens ont utilisé votre savoir, mais vous n'avez pas pu concrétiser les choses comme vous l'auriez voulu et peut-être que certaines personnes les ont utilisées. Et là, ici, on vous dit que sur ce mois-ci, c'est encore possible que ça se passe comme ça et pour certains, c'est peut-être une nouveauté. En tous les cas, on vous dit de faire attention, d'être prudent par rapport à ça. Ici, avec le guide des traversées, on vous conseille vraiment
d'écouter votre guidance, d'écouter votre intuition ici. Et vous voyez avec les différentes lunes, la pleine, et elle a une demi-lune ici, un croissant de lune, pardon, au niveau de son, c'est même pas de son troisième œil, vous voyez, c'est vraiment au niveau de sa guidance en fait, hein, du chakra coronal, un peu dans l'idée, enfin entre les deux, quoi. Donc ce qui veut vraiment dire ici, c'est qu'il y a des possibilités de faire quelque chose, il y a des possibilités d'avancer, mais de ne pas se faire avoir, et pour ça il faut suivre votre guidance. Il y a peut-être également quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner. Mais attention à ne pas confondre avec les personnes qui vous font des fausses promesses. Et vous, à l'inverse, également, de faire attention aux promesses que vous donnez sur ce mois au niveau de ce que vous, entre ce que vous savez et ce que vous pouvez faire dans la matière. D'accord? Bien faire attention à ça. Ok, on va aller voir ce que l'Alias peut nous donner comme complément. Hop, ici, j'ai le oui, l'amour inconditionnel, la carte de l'hiver, et ici j'ai différents choix. Ok, je vérifie juste une carte pour être sûre. Ouais. Ok les amis, vous êtes en train de, comment dire, soit il y a un rapport dans votre milieu professionnel avec de la jeunesse, avec des enfants. C'est tout à fait possible. Mais également, là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train peut-être d'apprendre soit par l'expérience, soit par de l'apprentissage, hein, tout simplement. En tous les cas, vous êtes en train de grandir de l'intérieur. D'accord? Ici, par rapport aux fausses promesses, on vous dit oui. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est ce oui, hein, parce que sur les fausses promesses, j'ai un peu de mal à voir. Le généreux du savoir, c'est oui. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez, c'est elle? Alors, dans ce cas, oui. Mais sur le oui, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux avoir comme précision? On vous parle d'abondance. Bon. Bah, écoutez... On vous dit oui et on vous parle d'abondance. Ok, bah écoutez. Et les choses qui... Ah, ok, d'accord. Ok. Ici, on vous dit... D'accord. Ouais, enfin, ça ne me donne pas beaucoup d'informations en plus quand même. Hein. C'est bien gentil ça, mais... Je vous laisse votre libre arbitre, on me dit qu'on vous laisse votre libre arbitre, mais bon, en gros, on vous dit de ne pas dire en gros oui, ou de dire oui à tout ce qui n'est pas, non, c'est pas ça. On vous dit dire non à tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui vous fait un rapport en fait avec tout ce qui peut vous faire ressentir que les choses ne sont pas stables, ne vont pas avancer dans le bon sens, vous voyez, parce que c'est là où vous trouverez l'abondance dans des choses beaucoup plus stables en fait, hein, tout simplement. En disant non aux fausses promesses, vous vous dites oui à vous, vous dites oui à ce que vous savez, à ce que vous connaissez, vous faites confiance à votre intuition. Et là, du coup, vous pouvez vous connecter beaucoup plus à l'amour inconditionnel que vous vous portez et éviter des mauvaises voies, en fait. Tout simplement parce que vous vous reconnectez à vous. Vous apprenez de l'intérieur. Vous apprenez de vous-même, de vos expériences. Ici, on vous conseille, avec le manque d'ancrage, de terminer ce cycle-là, d'avoir que dans la tête et de ne pas réussir à ancrer les choses. Ici, on vous dit que c'est possible de le terminer. Et c'est la carte de l'hiver, hein, donc la fin de l'hiver, c'est le 21 mars, vous voyez. Donc là, ici, on vous dit, puisque c'est le printemps, on vous dit que là, il y a un besoin de commencer à ancrer les choses et de se réancrer et d'ancrer les choses dans la matière et d'arrêter ce cycle-là. Avec le guide des traversées, ici, on vous dit que c'est soit votre guidance à vous qui va vous permettre de voir différentes routes et qui va vous permettre de voir différentes options, différents chemins, ou bien une personne extérieure qui va vous ouvrir à un état de conscience et vous permettre de voir d'autres routes au niveau professionnel pour éviter cette mauvaise voie. Faites attention à ces fausses promesses, hein. J'ai envie de vous dire là... Ouais. Ok les amis, ok. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous. Hop. Allez. Allez, c'est parti. Le sentimental pour nos amis Sagittaires, ce qui vient à eux sur ce mois de février 2021.
Allez, 2 cartes conseils, s'il vous plaît. C'était celle-ci. Hop. Et là. Ok. Alors, les amis Sagittaires, que se passe-t-il pour vous sur ce mois? Il y a des choses qui vont pouvoir se transformer, qui vont pouvoir changer. C'est peut-être vous également qui allez pouvoir changer. En tous les cas, il y a un renouveau qui vous attend sur ce mois de février. C'est quelque chose sur lequel vous avez été patient. Peut-être qu'il va falloir encore être un petit peu patient, même si vous sentez que vous changez, que vous vous transformez ou que la situation se transforme. Ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps que prévu. Ici, on parle de 2 mois. En tous les cas, on vous dit de rester patient, ou peut-être que c'est votre attente qui a été récompensée aussi, du fait que peut-être vous avez traversé une tempête et que là, ça y est, les choses changent, les choses bougent, il y a un renouveau. Ok, ici on vous dit que par rapport à votre situation sentimentale, il y a un choix à faire. Il y a très certainement un choix à faire sur ce mois de février, et on vous conseille de prendre une décision avec votre âme. Peut-être une décision aussi pour certains de patienter par rapport à quelque chose pour voir cette transformation, pour voir ce renouveau, pour aller vers un changement éventuellement. Il y a de la patience clairement à avoir, et une prise de décision quand même. Et une prise de décision importante parce qu'on vous demande de la faire avec votre âme. Donc c'est pas tu veux manger des sushis ou je ne sais quoi ce soir, non, ce sera demain quoi. C'est pas vraiment ça, vous voyez. C'est des décisions importantes ici. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça vous parlera dans les deux sens là, clairement. Ici, on vous dit que vous avez la protection divine, que vous avez un ange gardien qui vous accompagne ici sur ces prises de décision. Donc, écoutez bien votre âme, écoutez bien votre guidance ici, parce que vraiment, on vous parle d'un support important et d'un appui. Et pour certains, c'est votre mariage qui va être votre ange gardien, entre guillemets. Ok, les conseils ici, les amis. On parle d'un homme par rapport à un homme. C'est la carte du consultant, donc on parle aussi de vous en conseil. On vous conseille de vous recentrer sur vous, déjà, ça c'est sûr. Mais également de vous libérer un petit peu, de transformer là, ces énergies de rivalité. Il y a de la rivalité dans quelque chose, ça peut être des énergies de jalousie, de possession, ça peut être de la rivalité par rapport à une énergie tierce, un travail, des amis, l'activité, la passion de votre conjoint, que sais-je. En tous les cas, il y a des énergies de rivalité ici, et c'est ça en fait qui vous empêche, je pense, d'avancer ici sur ce mois, et c'est ça très certainement qui doit se transformer ici. D'accord. Ici, on vous parle également de triangle amoureux. Pour certains, ça peut être votre cas, ou ça peut être le cas de votre autre. En tous les cas, ici, on vous conseille de prendre une décision et d'avancer avec votre âme ici, parce que le conseil du triangle amoureux, ça veut dire que là, on vous conseille absolument pas d'y aller, hein. Au contraire, on vous dit que c'est ça qui vient poser problème, vous voyez. Donc là, il y a des choses à changer, à transformer. Vous avez été patient. Je ne sais pas si c'est votre autre, je pense que vous avez été patient, mais là, il va falloir prendre des décisions. Là. Ok. Allez, on va aller voir ce que l'Aliaskier peut nous rajouter pour vous. On a un coup de foudre. Ouais. Le renouveau, pour mes amis célibataires, vous allez être contents, hein. Il y a un coup de foudre. Pour les autres, il y a quelque chose qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Là. Ça vient effectivement transformer, changer les choses, mettre un renouveau. Vous avez été patient, mais là, je pense que vous avez une aide de quelque chose. Il y en a certains, ça va être assez détonnant, hein, les situations là. Allez, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais. Alors... les amis, là, va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière pour certains. Pour d'autres, c'est clairement Alors, pour les célibes ou pour les personnes, voilà, pour certains, il va y avoir un coup de foudre. Ça va débarquer, ça va vous
Ça va vous transformer, vous avez été patient, clairement, ou c'est dans les 2 mois, c'est possible aussi. En tous les cas, ça vient chambouler votre vie, c'est clair, ça vient vous mettre dans une position de choisir, parce qu'après un coup de foudre nous tombe dessus, on peut décider de y aller ou pas y aller, hein, c'est tout à fait probable. En tous les cas, ici, on vous dit que ça va changer votre rapport à la vie, à votre vie, que éventuellement vous trouviez instable à l'heure actuelle, là, ça va plus être possible. C'est-à-dire que là, il va falloir, voilà, ça va effectivement chambouler votre vie, hein, ça c'est clair. Pour les autres amis en couple ou quoi, qu'il y a de ces énergies-là, qu'il y a de la rivalité, il y a des choses comme ça, c'est un peu dur là. Clairement, il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que là, vous n'en pouvez plus en fait de cette relation qui devient de plus en plus instable. Vous avez été patient, mais là, vous allez prendre une décision, vous allez décider de transformer les choses d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit que avec la protection divine, ici, on nous parle du fait que ce soit, comment dire, par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants ou l'envie d'avoir des enfants aussi. En tous les cas, il y a des énergies, des énergies un peu de première pluie, si vous voyez ce que je veux dire. Pour certains, vous allez vivre quelque chose de waouh, de tout magique, de tout sympathique pour certains. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil ici? On nous parle d'un triomphe sur la rivalité. Oula! Je viens de voir un truc, excusez-moi. Mais moi, j'ai complètement craqué. Hein. J'ai complètement craqué. Il y a eu plusieurs fois où cette carte est tombée et j'étais persuadée que c'était le triomphe. Et là, en fait, je viens de voir les cartes. Et en fait, c'est l'énergie de nouveau départ. C'est un renouveau. Donc, 2 fois le renouveau. Waouh, waouh, waouh. Mais moi, j'ai craqué complet. Bah, écoutez, si j'ai ressenti ça comme ça sur les autres, c'est que le message devait être comme ça. On va dire ça. Hein, en même temps, j'avais pas l'impression de dire n'importe quoi. Donc, bon, écoutez, hein, voilà. Moi, je reçois les messages comme ils sont. Mais bon, c'est une énergie de nouveau départ. C'est vraiment... Il faut y mettre... sur ces rivalités, sur ce triangle amoureux, là, il faut aller sur un nouveau départ, sur quelque chose. Mais arrêtez dans cette situation, hein, clairement. Hein. Sur ces rivalités, ces choses comme ça, il faut aller sur un nouveau départ, là. Ok ? Ici, on vous parle de dépendance. Ouais, d'arrêter les dépendances, peu importe que ce soit alcool, drogue, médicaments, choses comme ça. Ou bien les choses qui vous pompent de l'énergie aussi, ou dans lesquelles vous mettez des énergies qui ne sont pas bonnes. Là, clairement, c'est des dépendances. Ça peut être de la dépendance affective, de la dépendance au sexe aussi. Bref, tout ce qui vous rend dépendant, les amis. Ok ? Voilà les messages pour vous, mes amis Sagittaires, pour le sentimental. On va terminer avec un petit conseil. Hop, des sœurs de lumière. Hop. Allez, petit conseil pour nos amis Sagittaires. Hop. Empêchement et verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Et indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé pour traverser ce mois de février 2021. Je vous rappelle, bien évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Vous avez, comme je vous l'ai dit, votre guidance taroscope qui est en ligne, les amis, pour votre signe du Sagittaire pour le mois de février. Donc, je vous invite à aller la consulter en complément. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.